Amen. Amen. Bonjour à toi mon frère, à toi ma soeur. Bonjour. Bonjour. Amen. Vous êtes content d'être... Ah oui, je vois des sourires. Vous savez, c'est bien hein, quand quelqu'un sourit. Au travers du masque, on réussit à voir. Ça fait plaisir. Nous sommes là dans la maison de notre... Il est notre père, il est notre ami, il est notre frère. Il est tout pour nous, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le célébrer? On ne peut pas le faire? On peut le faire, n'est-ce pas? On va se lever ensemble, on va célébrer le Seigneur. Lèvons-nous ensemble, on va célébrer le Seigneur. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Encore. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ton roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez nous célébrer. Célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, oh, célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Tape les mains. Tu transformes à l'eau en vin, Seigneur. Tu transformes ma l'eau en vin. Touche les yeux de ta main. Il n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres, Dans nos ténèbres, tu brilles. tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Oh, oh, Il n'est comme toi. on est comme toi. Comme toi. Tu es admirable. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.
dans les mains. Il a transformé l'eau en vin. Il est capable de changer nos vies aussi. On reprend, tu transformas. Tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Il n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi. Comme toi. Tu es admirable. Tu es admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable. Tu es admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Nous croyons un Dieu vrai. Oh Seigneur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mon frère? Qui peut nous arrêter? Non, personne. Ensemble, si notre Dieu, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? qui sera? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? qui sera? Qui sera contre nous? Qui Qui sera? sera contre nous? Oh, qui sera? Qui sera contre nous? Tu es admirable, Dieu admirable, inébranlable. inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, Dieu de miracles, incomparable. incomparable. Oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu. encore une fois, Dieu Dieu admirable, admirable, inébranlable. inébranlable. Ton nom surpasse, Ton nom oh Jésus, surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, Oh Dieu. confessons encore ensemble, si Dieu, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? ne fiche pas seulement aux paroles, Si Dieu est vis-les dans ton cœur. Qui sera Si contre notre nous? Dieu, Si notre Dieu est pour qui nous, sera, qui qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera Encore une fois, contre Dieu, nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? qui sera? Qui sera contre nous? Personne ne pourra nous arrêter. Qui sera contre nous? Oh, qui sera? Qui sera contre nous? Qui sera? Qui sera contre nous? Oh Jésus, gloire à ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Personne ne peut être comme toi. Nous te voyons dans notre esprit.
si nous ne pouvons pas te voir avec nos yeux, nos yeux, Seigneur, ne peuvent pas te voir physiquement, mais spirituellement, nous savons que tu es là. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Comme tu as dit à la femme samaritaine, des fleuves d'eau vive vont jaillir en elle jusque dans l'éternité. Tu vas faire jaillir ces eaux dans nos vies maintenant. Fais-les jaillir, Papa, afin que nous goûtions de cet arbre, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui est encore toi, Jésus. Ce sont tes fruits que nous voulons goûter. Nous voulons les manger chaque jour. Devant ta face, nous nous inclinons. Nous nous inclinons devant toi. Que tes vives eaux. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Encore. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, 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 Jésus. Que tes vives eaux. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Chante encore que tes vives. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. Chante Jésus, 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 Jésus. oui je t'appelle Père, oui je t'appelle Saint-Esprit. Fais silence à ton cœur et appelle le Père, appelle Jésus, appelle-le de tout ton cœur. Ne te retiens pas mon frère, ne te retiens pas ma soeur. Adore ton Dieu et appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es présent, tu as dit, tu t'assois, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Alors siège maintenant au milieu de la louange de ton peuple. Sois là, papa, tu as promis, tu as dit, tu seras là. Alors nous savons que tu es là. Jésus, oh.
descend. Oui, tout s'arrête et il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change et il y a un transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a entre ciel et terre. Oh, quand il descend, l'atmosphère chante. Il y a entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Sans le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et voilà, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance, encore une fois, les maladies, ils s'enfuient, les aveugles, les paralytiques marchent, ils sautent de joie. Les sourds, les stériles enfantent. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, confesse avec moi mon frère. Il guérit. Si tu as mal, tu peux mettre ta main là où tu as mal, mon frère, ma soeur. Il confesse, il renouvelle. Oui, par sa puissance. Sa puissance, il agit. Par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques, oui, sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies, les aveugles. Mon frère, ma soeur, n'hésite pas, chante, chante, chante. Tu es devant ton roi. Si tu crois, il est capable de le faire. Les sourds entendent. Jésus l'a fait il y a 2000 ans. Il le fait encore chaque jour. Ce n'est pas passé, ce n'est pas périmé. Son médicament n'est pas périmé, mon frère. C'est encore valable. Les aveugles, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les
inviter mes frères à se rapprocher pour le partage du pain et du vin. Pendant ce temps, regarde-toi. Regarde à ton cœur. Regarde. As-tu confiance à la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ quand Jésus est présent? As-tu confiance en son œuvre? Crois-tu qu'il est capable d'agir? Moi, je crois qu'il est capable d'agir. Je le crois de tout mon cœur. C'est en sa présence que les aveugles voient. En sa présence, il fait tomber les écailles des yeux. Oui, on voit. Désormais, j'arrive pas à marcher, mais désormais, je peux me lever et j'avance dans ma destinée. J'avance dans ma destinée. Je ne peux pas enfanter, mais désormais j'enfante. J'enfante. Je mets au monde des enfants spirituels et Dieu me donne la force de marcher avec eux. Dieu me donne la force de les nourrir aussi au temps convenu. Dieu me donne la force de marcher avec eux. Les paralytiques peuvent marcher désormais. Ils peuvent sauter de joie. Alors toi qui es bien portant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te lever aussi, sauter de joie? Est-ce que tu vas regarder à ce que Dieu a fait à la croix pour toi? Est-ce que tu vas regarder à son sang là, qui est disponible pour toi? Alléluia. On va lire un passage de 1 Corinthiens 1, verset 22. Le Seigneur dit, oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons un Christ mis à la croix. Mis en croix, les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Là où tu es faible, si tu t'humilies devant Dieu, Dieu te rend fort. Le mystère de la croix n'est pas une réalité physique pour ceux qui sont perdus. Ils n'arrivent pas à croire. Comment est-ce qu'un homme et une femme peuvent croire qu'un fils, un homme est venu il y a de cela 2000 ans, il est mort et il est ressuscité? Ils ne peuvent pas croire aujourd'hui. On doute de tout. On va même douter de la présence et de la vie de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que l'œuvre de la croix est encore valable? Est-ce que tu crois que c'est encore possible? Est-ce que tu crois que Dieu est capable encore aujourd'hui, de nos jours, de rendre les aveugles comme toi qui voient? Ceux qui sont malades? La puissance de Jésus n'est pas périmée. Elle n'est pas il y a longtemps. Elle est encore possible aujourd'hui. Mais sa sagesse, elle est une folie pour les hommes. C'est fou, on ne peut pas croire. Mais toi, tu as cru. C'est pas parce que tu es fort, c'est pas parce que tu es forte, mais c'est parce que Dieu t'a révélé qui il est. C'est parce que Dieu t'a révélé qui il est. Saisis cette grâce, mon frère, ma soeur. Saisis ça. Ne la perds pas. Ne la perds pas. Le temps viendra où on n'aura même plus la possibilité. Peut-être on n'aura pas la possibilité de se réunir. Je ne sais pas. On ne pourra même pas lire la Bible. Et quand ça arrivera, est-ce que tu auras gardé l'huile là? Est-ce que tu l'auras gardé cette consécration dans ton cœur? Ou bien tu l'auras négligé? Et tu vas être assimilé à cette Sainte Vierge folle. Dieu appellera cette folie-là celui qui n'a pas cru en sa sagesse. Mais moi, je veux croire en toi, Seigneur. Ferme les yeux, mon frère, ma soeur. Je veux croire en toi, Seigneur. Dis-le lui. Présente ton cœur à Jésus. S'il est sale, s'il est noir, demande pardon. Si tu as besoin de venir sur le trône de la grâce, rapproche-toi du trône de la grâce. La grâce est disponible pour toi, ma sœur. La grâce est disponible pour toi, mon frère. Saisis cette grâce. Prenons un temps de silence devant le Seigneur. Merci, Seigneur. Maladie s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, parce
sa puissance, par sa puissance, les maladies, maladie s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. les stériles Les enfants, stériles enfants, les sourds, les sourds par sa entendent, puissance, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, les maladies sa incurables, puissance, il renouvelle, il renouvelle, par sa par sa puissance, puissance, il agit en ce il moment. agit, Par sa puissance, sa il transforme, puissance, il transforme. il Par transforme, sa par puissance, sa il puissance, guérit les maladies. il guérit, Par sa puissance, par sa puissance, il il renouvelle. renouvelle, Par sa puissance, il agit. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Nous t'adorons, Seigneur. Nous n'adorons pas un Dieu qui est mort, mais nous adorons un Dieu vivant. Tu es vivant dans nos vies. Tu vis encore. Tu continues de faire des miracles. Et ces miracles, nous les voyons chaque jour. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, Papa. Merci, Papa. Nous voulons plus de toi dans nos cœurs. Nous désirons plus de toi dans nos vies. Merci, Seigneur. Alors que nos frères vont passer pour récolter ce que nous avons prévu, je vais juste nous poser une question. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus? J'ai fait exprès de faire 3 fois.
Parce que le Seigneur Jésus a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Bon, je m'en fous du chiffre. Le chiffre n'est pas la prédication. C'est pas... D'accord? Mais le fait d'insister, c'est vraiment pour qu'on se pose la question intérieurement. Est-ce qu'on aime vraiment Jésus? Et si on l'aime, on va vouloir passer plus de temps avec lui. On va vouloir encore plus de lui dans notre cœur. On veut encore plus de lui. Seigneur, plus de toi, plus de toi. On n'est jamais ivre de Jésus. Hein? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ivre de la façon du monde. Mais c'est mieux d'être ivre spirituellement de Jésus. Donc, on gobe. Oui, Seigneur, je veux plus de toi. Encore plus, Seigneur. Je ne veux pas me lasser. Nos frères vont passer. Avant d'offrir ce que nous avons au Seigneur, offrons nos cœurs. Offrons nos cœurs. Si, mon frère, tu vois que ton cœur ne va pas, si soit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, décharge-toi. Offre ton cœur à Jésus. Seigneur, voici mon cœur. Fais de ça ce que tu veux. Je veux que tu me remplisses encore. Remplis-moi de toi encore plus. Encore plus, encore plus. Et après, offre ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour l'avancement de son Église. Amen. On va se lever ensemble et on va chanter ce dernier chant pendant que nos frères vont passer. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh yeah. Quand les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Oh yeah. Chante. Nous sommes parassasiés, Seigneur. Nous sommes parassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées. Nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées. Nous voulons plus de toi. Ta gloire est révélée. Nous voulons plus de toi. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh yeah. Quand les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen, Seigneur. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Oh yeah. Nous sommes parassasiés. Nous sommes parassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées.
je veux plus. Je veux plus. Oui, plus de toi. Oui, plus de toi. Plus de toi dans mon cœur. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans mon âme. Plus de toi dans mon corps. Plus de toi dans mon église. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi encore. Oui, nous voulons. Oui, plus de toi. Oui, plus de toi. Oui, plus de toi. Oh, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Chair. Nous voulons plus de toi dans notre église, plus de toi dans nos foyers, Seigneur, plus de toi dans notre amitié, dans les amitiés que nous avons avec nos frères et nos sœurs. Nous voulons encore plus de toi dans la communion fraternelle, plus de toi encore dans cette église, plus de toi dans nos foyers, Seigneur. Oui, plus de toi dans nos enfants, dans le cœur de nos filles et de nos fils, plus de toi encore, Seigneur, plus de toi dans le cœur de notre pasteur, dans le cœur de ceux qui prédisent, pour toi, ceux qui, Seigneur, sont en mission. Nous voulons plus de toi encore dans le cœur. Nous voulons que ton esprit puisse les saisir. Saisis-les. Saisis-les, Saint-Esprit. Ne les laisse pas, ils ont besoin de toi. Ne les laisse pas, ils ont besoin de toi. Ne les laisse pas, ne nous laisse pas non plus. Tu as dit, tu ne vas pas nous laisser seuls. Nous ne sommes pas les orphelins. Nous sommes tes fils et tes filles. Tu as dit, tu vas te démener pour nous. Tu as dit, tu vas courir pour nous. Tu vas le faire. Alors nous voulons plus de toi dans nos cœurs. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Nous voulons être ivres de toi. 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 Saisis-nous, Seigneur. Es-tu rassasié? Es-tu rassasié de Jésus? Es-tu rassasié de Jésus, mon frère? Es-tu rassasié de Jésus? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Quand on sent qu'on faiblit, on a besoin, on court encore vers lui. On dit au Seigneur, oh, je manque de force. Oui, il faut cette humilité-là. Il faut cette humilité. C'est dans notre humilité que le Seigneur nous élève. C'est dans notre humilité que le Seigneur nous élève. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs. Quelle grâce de pouvoir partager ces moments. On a chanté plus de toi, Seigneur. Vous savez quel est le moyen le plus efficace pour que Christ soit formé en nous? Eh bien, suivez l'exemple de Jean-Baptiste. Il disait qu'il croisse et que je diminue, ou que je diminue, qu'il croisse. Si nous sommes pleins de nous-mêmes, est-ce que voulez-vous que le Seigneur puisse trouver la place? Il faut que nous apprenions à ce qu'il occupe toute la place, alors lui, il saura nous laisser la place. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as réunis ce matin pour déposer dans nos cœurs ta parole. Ta parole est source de guérison. Ta parole est source de joie parce que repentis, réconciliés avec toi, Seigneur, nous pouvons entrer pleinement dans les œuvres que tu as préparées d'avance dans le nom de Jésus. Seigneur, là où tu es, l'ennemi ne peut pas trouver place. Seigneur, là où tu es, les esprits
esprits mauvais ne peuvent pas trouver place. C'est pourquoi nous chassons tout ce qui n'est pas à ta gloire maintenant dans le nom de Jésus. Et nous fléchissons, Seigneur, nos genoux et nos cœurs devant toi. Et nous t'invitons maintenant, Seigneur, dirige toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Sans tarder, je vais vous inviter, parce que c'est ça qui est important, chers frères et sœurs, c'est la méditation de la parole de Dieu. Amen. C'est la méditation de la parole de Dieu. Nous amener, vous amener à ouvrir la Bible, mais aussi à plonger vos regards, nos regards dans la parole de Dieu. Plus que toute autre chose, accordons la première place à la parole de Dieu. Je voudrais traiter ce thème. D'où viennent les querelles et les disputes parmi les chrétiens? Je sais que dans notre Église, il n'y a pas de querelles et de disputes. Vous êtes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Néanmoins, c'est important puisque la Bible en parle, pour que si nous sommes tentés d'avoir des luttes, et nous avons des luttes dans nos cœurs, s'il arrive que des pensées de calomnie, d'animosité soient dans nos cœurs, eh bien, nous puissions savoir ce que nous enseigne la parole de Dieu. Amen. Alors, ce matin, comme d'habitude d'ailleurs, nous allons voir ce que dit la parole de Dieu simplement. Et vous laissez ces versets pour que chez vous, vous puissiez prendre plus de temps pour approfondir ces paroles. Dans Genèse chapitre 13 et verset 1er, Genèse chapitre 13, verset 1er, nous lisons ceci. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était le terre qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante, qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habitant dans le pays de Canaan et Lot habitant dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient des méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. On pourrait penser que ce sont ses richesses, puisque la Bible nous dit que Abraham était riche. Il avait des troupeaux.
il avait l'argent, il avait l'or. Et son neveu Lot aussi était riche. On serait tenté de penser que ce sont des richesses qui sont source de disputes. Mais en lisant l'autre texte que nous verrons tout à l'heure, en partie que vous pourrez regarder dans Matthieu chapitre 15, eh bien, nous allons voir que le Seigneur Jésus met l'accent, pas sur les richesses, mais sur le cœur. L'origine de tout, c'est le cœur. Et dans ce texte de Matthieu, je reviendrai tout à l'heure sur le texte de base, mais dans ce texte de Matthieu, eh bien, il est question des pharisiens et des scribes qui se sont approchés de Jésus parce qu'ils n'étaient pas contents. Ils voulaient montrer leur mécontentement. Ils pensaient connaître la parole de Dieu et ils posent la question à Jésus, mais pourquoi tes disciples mangent sans se laver les mains? Et de cette manière-là, ils trahissent les traditions des anciens. Jésus leur dit, mais pourquoi vous changez la parole de Dieu? Vous trahissez la parole de Dieu. Vous changez les commandements de Dieu et vous les remplacez par les traditions des anciens. Et Pierre dit à Jésus, mais tu as scandalisé les pharisiens. Et Jésus dit à Pierre, à ses disciples, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Et tout conducteur aveugle qui conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fossée. Et il dit, voilà, le problème n'est pas question de manger sans se laver les mains. Il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est du cœur, chers frères et sœurs, que viennent les mauvaises pensées. Les calomnies, les disputes. Quel est l'état de ton cœur, de mon cœur? Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important de ne pas être des gens qui lisent simplement la parole de Dieu sans que nous puissions la laisser nous éclairer par rapport à nos cœurs. La question n'est pas d'examiner le cœur de mon frère, de ma sœur. La question, c'est comment va ton cœur? Comment va mon cœur? À la lumière de la parole de Dieu. Jacques nous dit ceci, et c'est là où j'ai tiré mon titre, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, parmi les chrétiens, ce n'est pas parmi le monde. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il est dur, Jacques. Il ajoute, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous.
Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est une question de cœur. Mais il fait grâce aux humbles. Et voici la solution. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Si nous avons donné notre cœur à Jésus, si nous disons que Christ est le maître de notre vie, eh bien, nous avons autorité sur notre cœur. Et c'est cette puissance qui nous a changés, qui nous a transformés, qui demeure vérité et qui continue d'œuvrer en nous. Soumettez vos cœurs. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains péchés, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nous avons une fâcheuse tendance de confier les choses à Dieu. Dieu fait ça, Dieu fait ça. Dieu nous a donné sa parole, chers frères et sœurs. Ce n'est pas si nous avons des différends, si nous avons des problèmes dans nos vies personnelles, dans nos foyers, dans nos familles. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur dit? Si je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comment me purifier? La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il pardonne à tous ceux et celles qui humblement se rendent compte qu'ils ont péché et demandent pardon. Il dit, non seulement il pardonne, mais il nous purifie. Il nous purifie de tout péché. Jacques, toujours dans ses chapitres, il dit, mais si vous avez dans vos cœurs, voilà, le problème c'est le cœur, mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer, un esprit de dispute, est-ce que vous êtes des hommes, des femmes qui ont un esprit apaisé et qui apaisent les autres? Ou vous voulez toujours avoir le dernier mot? Être au-dessus des autres? Montrer que vous êtes le plus fort, le plus intelligent, le plus incapable de laisser la place aux autres, de les écouter. Jésus était plus intelligent que nous, oui. Le plus sage que nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu comme un pauvre homme au milieu des hommes pécheurs. Et sans être pécheur, il a pris mon péché pour que je sois relevé, pour que je sois pardonné, pour que je sois guéri. C'est notre exemple, chers frères et sœurs. Si donc dans vos cœurs, vous avez un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, nous dit la parole de Dieu. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et toutes sortes de mauvaises actions. Dans Matthieu, Jésus nous dit, eh bien, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Qui est capable, chers frères et sœurs, de maîtriser ses pensées? Mais si nous avons donné notre cœur au Seigneur, eh bien, il nous donne la force de maîtriser nos pensées. Et surtout, il change nos pensées. Pour lui, il dit que les querelles et les disputes, au même titre que l'idolâtrie, l'impureté, ce sont des œuvres de la chair.
Ce sont des œuvres de la chair. Et Jacques va les graduer. Il va dire, ils sont d'abord terrestres, ils sont charnels et ils sont diaboliques. Lisez l'épître de Jacques. Jacques n'est pas tendre. Et c'est bien. Je pense que c'est important que nous puissions, chers frères et sœurs, laisser la parole de Dieu nous enseigner. Sonder nos cœurs, nous amener à nous sonder. Si vous avez dans vos foyers des disputes, vous me direz, pasteur, c'est normal qu'il y ait des disputes. OK? Mais ça débouche à quoi après, les disputes? Qui va remporter? C'est l'épouse ou c'est le mari? Est-ce que vous allez inviter aussi les enfants à entrer dans la danse? Et dans l'église, quand il y a des incompréhensions, comment les choses se règlent? Déjà l'apôtre Paul dit, c'est déjà mauvais que vous ayez des différends entre vous. Jésus dit aux disciples, c'est le cœur qui a besoin d'être soigné. Et il dit, les scribes et les pharisiens, non seulement se sont fermés à la parole de Dieu, mais ils ont trafiqué la parole de Dieu, falsifié la parole de Dieu. Ils ont changé la parole de Dieu, les commandements de Dieu, en tradition humaine. Il va dire à ces pharisiens, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des principes qui sont des commandements d'hommes. Comment ils se sont arrivés là? Changer la parole de Dieu et en faire des traditions, des commandements d'hommes. C'est pour tranquilliser leur conscience en disant, nous suivons la tradition parce que la parole de Dieu est là pour nous reprendre, chers frères et sœurs. La parole de Dieu est là pour nous éclairer parce qu'elle est la lumière. Et on ne peut pas changer la parole de Dieu. Non, on se trompe, on ne peut pas changer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est esprit et vie. Et on aime bien la religion. Parce que la religion ne condamne pas. Ah non! Mais la parole de Dieu est salut. Et source de salut, de guérison. C'est pourquoi Jésus dit qu'il cherche des hommes, des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et qui l'honorent par les actions du cœur. Abraham, en tant qu'un homme craignant Dieu, il va constater qu'il y a conflit. Et il va analyser ce conflit comme un homme de Dieu. Non, le conflit, il a bien compris que ce n'est pas à cause du fait que Dieu l'a béni. Et c'est vrai, si on ne fait pas attention, eh bien les bénédictions peuvent être transformées en source de conflit. Mais le problème, ce n'est pas
le fait que Abraham avait beaucoup de troupeaux d'or et d'argent. Mais le problème était les cœurs des bergers, le cœur de Lot et le cœur d'Abraham. C'est pourquoi il va dire une parole extraordinaire. Alors que c'était le patriarche, il avait pris son neveu, il n'avait rien, mais il a été au bénéfice, comme Abraham, de la bénédiction de Dieu. Et il va lui dire, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Soulignez ce mot, nous sommes frères. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce mot veut dire quelque chose. Nous étions tous loin les uns les autres. Mais qu'est-ce qui a fait que nous devenions frères? C'est la croix. C'est l'œuvre de la croix. Nous étions tous étrangers les uns des autres. On pensait différemment, on avait des cultures différentes, même aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous enfants de Dieu? C'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et c'est pas une œuvre intellectuelle. Nous n'avons pas adhéré à une religion. Mais Christ a changé mon cœur, il a changé ton cœur. Il a changé nos vies. Nous appartenons à Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Et la puissance du sang de Jésus est plus importante en action que le sang humain. Eh oui, eh oui. Parce que le sang de Jésus transforme les vies. Transforme les vies. Change les vies. Alors comment se fait-il que, ou bien, on est constamment, de temps en temps, en conflit? Il dit, nous sommes frères. Réalisons que nous sommes frères. Autrement dit, ça veut dire que Christ a renversé les murs qui nous séparaient. Les murs qui nous séparaient avec Dieu, mais les murs qui nous séparaient aussi. Désormais, si nous avons un libre accès auprès du trône de la grâce, eh bien nous devions avoir un libre accès au cœur des uns des autres. La solution, c'est simple, c'est la repentance et la réconciliation. Jésus dira dans Matthieu chapitre 5, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. » Voilà. Si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et ton frère, entre toi et ta sœur, ne viens pas chanter, danser, louer le Seigneur comme si de rien n'était. Ça, c'est la tradition. C'est la tradition. Tu peux te persuader que tu es dans la vérité, mais tu es complètement à côté. Parce que le Saint-Esprit, tant que tu n'as pas réglé cette affaire, il ne te laissera pas. Il dit, laisse ton offrande à l'autel. Va voir ton frère. Va voir ta sœur. Parce que Christ a renversé les murs. Il nous a donné un nouveau langage. C'est le langage d'amour. J'aime mon frère, j'aime ma sœur. Et je ne peux pas accepter qu'il y ait des nuages, qu'il y ait des choses qui nous séparent à cause de la mentalité, à cause de l'incompréhension, de l'orgueil. Eh bien, vous pouvez examiner vos vies afin de ne pas permettre à l'adversaire de créer les zizanies. Mais si par hasard, ton frère ou ta sœur ne t'écoute pas, la Bible dit, il y a des anciens, des serviteurs de Dieu. Eh bien, va les voir et ils vont vous accompagner
afin de régler les choses dans la prière, dans l'écoute, dans le dialogue. 2 Timothée, et je terminerai par ce texte, dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui recommande à son fils spirituel Timothée. Il va lui dire, fuis les passions de la jeunesse, mais il y a aussi les passions des adultes. Ce n'est pas seulement que la jeunesse, même des vieux. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Il dit, mon frère, ma sœur, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Voilà. Et il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Jacques nous avait dit que ce genre de mésaventures entre les chrétiens, querelles, disputes et luttes, sont terrestres, charnels et diaboliques. Et l'apôtre Paul nous dit, si de telles choses arrivent, il faut prier. Il faut prier. Même s'il y avait un différend qu'on n'arrivait pas à régler, il dit, priez. Intercéder, demeurer dans l'amour parce que le Seigneur entend la prière. Il viendra un temps où le Seigneur va pousser ces gens-là, ils vont revenir à la repentance et ils se dégageront des pièges du diable. Donc c'est le diable aussi et qui vient s'aimer les vrais, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il peut arriver qu'on ne trouve pas des solutions à des situations dramatiques, compliquées, complexes. Et la séparation s'impose. C'est ce qui est arrivé à Abraham et Lot. Mais quand on regarde bien les textes, ce texte-là et les suivants, on se rend compte que le problème était dans le cœur de Lot. La première chose, quand son oncle va lui dire, Abraham, eh bien, nous sommes frères, on ne peut pas continuer comme ça. Certainement que plusieurs mois auparavant, il y a eu une tentative de régler le problème. Il dit maintenant, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais je te laisse. Alors que celui, en tant que patriarche, qui devait prendre l'autorité, se servir en premier. Non, il va lui laisser le choix. Mais comment il va choisir? Et c'est ça aussi l'autre sujet de réflexion. Vos choix, mes décisions, mes décisions. C'est que Lot va regarder. Il va regarder la plaine de Sodome. C'est une plaine magnifique, entièrement arrosée, capable de nourrir ses troupeaux. Et il va choisir selon la vue. Mais il y a une précision. S'il était un homme spirituel, cherchant la face de Dieu, il aurait compris que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des hommes méchants, c'est ce que nous avons lu. Des hommes méchants, pervers. Et il a choisi, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il n'a pas cherché la volonté de Dieu, d'aller habiter au milieu de ces gens-là. Chers frères et sœurs, faisons attention à nos choix et à nos décisions. Ne vous précipitez pas à prendre des décisions, mais cherchez la face de Dieu. Abraham va lever les yeux
vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées. Et Dieu va dire à Abraham, Abraham, regarde, je te donne ce pays-là, à toi et à ta descendance. Abraham va évoluer dans la volonté et dans l'approbation de Dieu. Et pour vous dire, le cœur d'Abraham, qui est un cœur de Dieu, c'est que plus tard, et je termine, quand son neveu a été embarqué par les ennemis, eh bien, Abraham est parti le secourir, le sauver du danger. L'amour qui aime et qui aime toujours. Amen. Alors, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec Dieu, mais soyons en paix avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci parce que tu ne nous as pas créés pour que nous puissions évoluer dans ce monde comme des orphelins. Tu nous as donné, Seigneur, la vie et la vie en abondance. Tu nous as donné ta parole pour nous éclairer, nous conseiller. Et tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Et nous cherchons ta face les uns les autres afin que nous soyons des hommes, des femmes, Seigneur, qui sont des artisans de la paix qui vient d'en haut. Nous te louons et nous te rendons grâce. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis chaque foyer, chaque frère, chaque sœur. Dans le nom de Jésus, nous voulons briller dans ce monde des ténèbres et nous voulons répandre l'amour de Dieu. Seigneur, viens nous aider les uns les autres et à toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.